Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, de la part de notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire. La première lecture nous présente un épisode de l'histoire d'Abraham, de Sarah avec Dieu, comment dire, pour moi, qui est révélateur de la nature humaine et comment Dieu, nos grands-parents, ou plutôt ceux que Dieu choisit durant l'histoire, ne sont pas des personnes exemptes de limites et de certains, on peut dire, péchés. Sarah, après avoir choisi sa servante Agar, quand elle voit que l'enfant n'arrive pas, elle trouve un raccourci, elle n'attend pas que la miséricorde de Dieu se manifeste. Elle présente elle-même à Abraham, sa servante, pour qu'il fasse un fils qui accouche dans ses mains comme si c'était son fils. Maintenant que Isaac, son fils, naît, la jalousie se manifeste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sa jalousie la porte à être même cruelle. Répudie cette femme, répudie la servante. Maintenant qu'elle a ce qu'elle désire, celle qui avant était son aide lui avait procuré quelque chose qui lui servait, est devenue une personne à abattre. Pourquoi? Il ne faut pas qu'Ismaël, le fils de la servante, ce n'est plus donc son fils comme elle l'avait proposé, ou le fils d'Abraham, c'est le fils de la servante, il ne faut pas qu'il l'hérite avec son fils Isaac. Abraham, qui est un homme juste comme on sait, souffre parce que c'est son fils. Il le sent comme tel. Ça nous fait montrer comment les intérêts, parfois, personne n'échappe au risque d'agir par intérêt matériel ou autre. L'héritage, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème ancré dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes tous à risque d'agir à cause de l'argent et de devenir très égoïstes au point d'être tentés de faire du mal aux autres. Elle s'en fout. Elle ne se pose pas la question qu'est-ce que cet enfant va devenir avec cette femme. Comme femme, elle devrait comprendre. Mais Sarah, le fait que son fils doit hériter, elle est là pour ça. C'est une vieille histoire, depuis la nuit des temps. Les mamans qui se battent pour que leur fils soit en première position et les poussent devant. J'ai remarqué que souvent dans nos sociétés, les gardiens de tradition, les gardiens de certaines choses sont vraiment les femmes. Méfions-nous. Ce n'est pas pour dénigrer, non, c'est simplement pour dire personne n'est à l'abri d'agir par égoïsme. Mais cet événement révèle encore le cœur de Dieu dans sa magnificence. Il est magnifique. Il dit à Abraham, n'aie pas peur, fais ce qu'elle t'a dit. Ton fils est l'unique à qui je donnerai ce que j'ai promis parce que c'est comme ça. Laisse Ismaël. Mais lui aussi aura une grande descendance. À cause d'Abraham, Dieu bénit aussi Ismaël et sa mère. Et vous savez que les Ismaélites sont considérés comme étant ceux de Mahomet, des musulmans. Mais au-delà de là, le cœur de Dieu est le cœur de largesse. Il en a pour tout le monde. C'est pour ça que si nous étions intelligents, on ne chasserait pas certaines personnes à côté de nous parce que Dieu aussi les bénit. Il les bénirait. Cet enfant sera béni comme Isaac et il aurait pu bien très bien apporter d'autres choses à Sarah. Même s'il n'héritait pas. C'est le cœur de Dieu qui manifeste davantage, sœurs et frères. Et c'est ce que nous sommes invités à comprendre, comme je disais, et à nous demander quels sont les lieux où notre égoïsme nous pousse à devenir presque parfois inhumains. Abraham envoie cette femme au désert, même s'il lui donne un peu d'eau et de pain. C'est en fait, elle est vouée à mourir d'un point de vue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous, qu'est-ce que nous vivons? Nous, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les domaines où notre égoïsme est tellement fort que parfois il nous pousse à devenir inhumains, à mettre des gens dans des conditions où elles vont être très en difficulté et même risquent de perdre leur vie. Chacun de nous a les siennes. Chacun de nous a les siennes. Et demandons pas la même grâce au Seigneur, pas la même idée, la grâce au Seigneur, par rapport à l'évangile que nous avons vu aujourd'hui, de Jésus qui guérit aussi ces deux hommes qui sont possédés. Et le malin pense pouvoir se servir de Jésus pour faire autre chose. Il dit envoie-nous dans les ports. Jésus ne dit rien. Il envoie pour des raisons économiques encore, comme dans la première lecture. Ils vont chasser Jésus après de leur maison. Les gens vont chasser Jésus pour des raisons économiques parce qu'il a pourtant guéri des lépreux. Mais comme ils ont perdu leur cochon, il dit pardon, va-t'en. Quand est-ce que les raisons matérielles ou d'égoïsme ou économiques ou de profit sont en train de nous pousser à ne même pas apprécier le bien que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs et surtout aussi à risquer de mettre de côté ceux qui hier étaient, nous ont servi ou nous ont aidés.
comme Sarah. Ça arrive à chacune de nous, pour changer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne parce que lui, il est toujours là. C'est le Dieu des surprises, c'est le Dieu des bénédictions, des largesses, c'est le Dieu magnanime et magnifique. À demain, je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ.